Nous allons présenter aujourd'hui le Speedilux, nouvel aspirateur balai du groupe Luxe International, donc que vous trouverez dans tous les pays d'Europe centrale, ainsi que dans certains pays d'Asie. Donc c'est un nouvel aspirateur balai sans fil, sur batterie, de dernière génération, que je vais essayer de vous présenter de manière succincte pour que vous puissiez comprendre quels sont les atouts de cet appareil. Donc celui-ci va remplacer très facilement un aspirateur traîneau filaire et nous pourrons faire absolument tout dans la maison de manière très facile. Alors voici ce dont se compose le packaging d'origine, c'est-à-dire que tout d'abord nous avons l'appareil par lui-même qui se trouve ici, le Speedilux. Nous avons un tube rigide en duraluminium, c'est-à-dire matière métallique, comme ceci. Nous trouverons un grand combiné brosse pour tout type de sol, motorisé, avec un moteur de 35 watts, et un brosseur à main pour tout ce qui est literie, canapé, fauteuil, motorisé aussi. Un suceur plat pour aller dans les coins, les recoins. Un accessoire à double rendement, soit avec un côté suceur, soit avec un côté poêle, comme ceci. Dans le carton, vous trouverez aussi une base de chargement quand les gens souhaitent avoir l'appareil à portée de main sur une base. Il est fourni avec. Des ergots ici de maintien d'accessoires que nous assemblerons tout à l'heure. Un support mural pour pouvoir positionner l'appareil directement accroché au mur prêt à l'emploi. Nous le verrons aussi tout à l'heure. Le chargeur électrique. Cet appareil est fourni aussi avec deux filtres d'avance, deux filtres EPA d'avance, le filtre H13 et le filtre H10 que nous allons découvrir. La notice d'emploi en français, ainsi qu'un tournevis, deux chevilles et deux vis pour pouvoir accrocher facilement le support au mur. Attention, en fonction du revêtement, bien évidemment, les chevilles peuvent changer s'il s'agit du placo ou d'un mur en dur. Voilà, pour commencer, nous allons découvrir donc le Speedilux. Donc aspirateur balai sans fil dernière génération de la société Luxe. Donc ses formes sont élégantes et modernes, comme vous pouvez le constater. Il est ergonomique, une très bonne prise en main gaucher comme droitier, comme ceci, avec un revêtement antistatique pour ne pas avoir de désagréments lors de l'utilisation. Un butoir en caoutchouc à l'arrière permet, si l'appareil cogne, de ne pas détériorer le support ni l'appareil. Donc nous allons commencer par cette partie ici transparente, qui n'est autre que le bac de récupération de poussière. Ce bac est gradué avec une position ici maximum, c'est-à-dire que la poussière viendra s'accumuler ici au cours de l'aspiration. Au-dessus, nous trouverons ici un système de pré-filtre métallique et ensuite à l'intérieur un HEPA filter. Nous allons le découvrir ensemble. Pour retirer ce compartiment, c'est très simple. C'est un compartiment aimanté. Il n'y a pas de languette, de tirette ou quoi que ce soit. On le prend comme ceci et on le lève vers le haut. Voilà. Il est maintenu simplement par un support aimanté qui se trouve ici. Voilà, donc on le présente, on le descend et il vient se verrouiller tout seul. On le lève comme ceci. Voilà, donc d'un côté, nous avons le corps de l'appareil et de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons le panier réceptacle avec le système d'aspiration Venturi. Donc, nous observons ici le premier filtre EPA H10 qui se trouve ici avant la cavité d'aspiration du moteur qui est ici. Donc, la poussière va rentrer là, tourner à l'intérieur, être retenue par ce premier tamis, ensuite être filtrée par le filtre EPA H10 et passer à travers le moteur. Pour pouvoir accéder à ce compartiment, rien de plus simple. Ici, vous avez un repère rouge, c'est une poignée. Il suffit de lever comme ceci, de prendre, de tenir le compartiment et de sortir comme ceci la pièce. Donc ça, on le vide au-dessus d'une poubelle. Et ici, vous allez pouvoir découvrir comment cela fonctionne. Donc la poussière arrive. Un pré-filtre métallique ici va retenir les poils, les cheveux, toutes les poussières grasses et les fines poussières. Ensuite, le courant d'air va sortir, l'air va aspirer ici, ressort ici et passe à travers le filtre EPA qui se trouve ici. Voilà, le filtre EPA H10. Celui-ci est très simple à remettre. Quand vous le regardez, il y a deux oreilles sur le côté qui correspondent ici, voilà, à la forme. On le prend comme ceci. On repositionne l'ensemble de la manière suivante en le poussant. Un gros joint ici en caoutchouc rouge que vous voyez assure une très bonne étanchéité au niveau du compartiment
de récupération des poussières, comme ceci. C'est très très simple. On le reprend, on le positionne de la manière suivante. Voilà, l'appareil est prêt à être utilisé. Au niveau du tableau de bord maintenant, rien de plus simple. Un sélecteur avec un bouton super, auto, éco. Cela correspond à 3 vitesses d'aspiration. La première étant la position économique, celle qui vous permettra d'avoir un travail beaucoup plus long dans le temps en fonction du revêtement. On peut dépasser 1 heure d'utilisation dans cette position. Alors encore une fois, quand il s'agit d'aspirer du plancher, du carrelage, des matières, des sols plastiques, c'est très simple. Donc la position éco suffira. La position automatique, cet appareil est intelligent. Il va adapter sa puissance d'aspiration, donc la vitesse de son moteur, au revêtement nettoyé. Cette position vous permettra donc, en fonction des supports rencontrés, d'aller plus ou moins fort en capacité d'aspiration. Et enfin, la position super, où là, volontairement, vous demandez à l'appareil de tourner toujours à fond, et auquel cas, la consommation de la batterie sera beaucoup plus rapide, et on tiendra à peu près 20 minutes d'utilisation. Voilà. Sachant qu'il n'est pas nécessaire, encore une fois, de travailler en position super. La position auto donne de bons résultats, ainsi que l'éco, nous le verrons ensemble. Donc, pour la mise en service de l'appareil, pour le mettre en route, une simple pression comme ceci sur ce bouton rouge, et vous aurez ici le témoin OLED, l'écran OLED qui va s'allumer et nous donner un certain nombre d'informations. Les informations sont les suivantes. En aspiration, vous avez le mode qui est affiché, éco, et la capacité de la batterie. 99% actuellement. Mode auto, mode super. Donc d'un simple coup d'œil, vous pouvez repérer absolument dans quelle position vous travaillez. À l'arrière ici de l'appareil, un capuchon rouge avec un cadenas fermé et un cadenas ouvert. Si je tourne ce compartiment, comme ceci, nous arrivons au filtre EPA H13, comme ceci. Lui aussi, très facile à remettre, une petite encoche, une encoche plus grande, petite encoche, une encoche plus grande. On le positionne comme ceci, et on le met de la manière suivante. C'est inconsommable, il permet d'assurer la filtration optimum de l'air et de ne pas avoir de rejet de particules pour les gens allergiques et puis les dépôts de poussière éventuels. Il faut le changer et le surveiller tous les 3 mois. Alors le changement peut se faire tous les 6 mois, tous les ans, mais quoi qu'il en soit, il faut le regarder régulièrement. Concernant l'entretien de ces filtres-là, sachez qu'à tout moment, vous pouvez nettoyer l'ensemble ici, très facilement. Donc ça peut être passé à l'eau, ça aussi. Et ce filtre-là, celui-ci aussi. Donc tout ça peut être passé à l'eau. Ce filtre-là se change aussi, mais de temps à autre, vous pouvez le nettoyer très facilement à l'eau. Attention, il ne faut pas le frotter pour ne pas le détériorer. Et ensuite, toujours bien s'assurer que l'ensemble des pièces soit parfaitement sèche pour repositionner le tout. Car l'appareil n'accepte absolument pas l'humidité et il est hors de question d'aspirer de l'eau. Si vous aspirez de l'eau, l'appareil, c'est fini, il est inopérant. Il est HS, le moteur est endommagé, les parties électroniques, tout est cassé. Donc pas d'eau. Par contre, cette partie-là peut se nettoyer très facilement à l'eau et être remise à partir du moment où elle est bien sèche. Comme ceci. Alors c'est un appareil qui fait 535 watts. Sa batterie ici est une batterie qui va être chargée avec un chargeur de 28,8 volts. Et c'est une batterie qui fait 2500 mAh. En clair, vous allez pouvoir en aspiration maximum super tenir 20 minutes et en mode éco vous pourrez tenir plus d'1 heure. Après ça dépend en position auto des revêtements que vous avez chez vous et sur lesquels vous allez travailler. Alors l'appareil donc a une puissance quand même assez importante pour vous donner un ordre d'idée. Moi je vais utiliser ici une bille comme ceci. On va mettre en mode super et nous allons regarder. Voilà, par exemple. Nous pouvons aussi faire un test avec ces 4 billes d'acier. Voilà. Alors bien sûr, ce n'est pas fait pour, c'est juste pour vous montrer les capacités d'aspiration au niveau de cet appareil. Alors les accessoires maintenant.
L'appareil fait 2,9 kg, hein, très bonne prise en main comme ceci, et parfaitement maniable. Donc, au niveau des accessoires, tout d'abord, vous avez un suceur pour aller dans les coins, les recoins, qui se met comme ceci. Vous avez ici un guide sur le bout de l'appareil, voilà, qui vous permettra de pouvoir bien enfoncer l'accessoire. Vous pourrez aller dans les coins des canapés, les angles des murs, à portée de main sans aucun problème, derrière certains meubles ou quoi que ce soit. Ici, votre suceur est ajouré sur le bout pour ne pas créer de dépression trop forte et ne pas faire surchauffer l'appareil. D'accord? Donc tout a été prévu et tout est conçu pour. Ensuite, on peut mettre très facilement cet accessoire qui est le petit combiné à portée de main qui nous permettra de pouvoir, le cas échéant, avec le suceur dur ici, faire les parties souples, c'est-à-dire les fauteuils, les canapés, les matelas, éventuellement les petits tapis, les choses comme ça que l'on peut avoir à portée de main. Et ensuite, en poussant comme ceci, eh bien, nous avons, là il est tout neuf, voilà, nous avons l'accessoire pour faire, eh bien, les parties dures, c'est-à-dire qu'avec les poils, nous allons faire les choses qui sont molles. Donc on peut faire un petit test, on peut regarder, on va mettre par exemple un petit peu de riz, je vais rester en position écho. Voilà, l'appareil a aspiré parfaitement. Donc ça vous donne une idée, d'ailleurs on voit ce qui se passe. Voilà. Ça vous donne une idée d'une capacité d'aspiration pour les miettes de pain, pour les choses comme ça, pour les petits dépôts qu'il peut y avoir sur les carrelages ou sur les meubles, il n'y a absolument aucun problème. L'appareil fera son travail. Alors, on peut aussi très facilement aspirer certaines surfaces. Donc moi je vais faire un test en l'occurrence. Voilà, je mets un chiffon pour juste faire un petit prélèvement. Et nous allons regarder par exemple tout ce qui est nettoyage des meubles ou des claviers d'ordinateur. Donc je mets l'appareil en route comme ceci. Et je vais... Voilà, très facilement. Donc ça vous donne un exemple de ce que l'on peut faire sur différents meubles mobiliers avec des reliefs, des choses comme ça. Nous allons regarder. Vous voyez, un tout petit prélèvement, quelques instants simplement, vous permet d'avoir la rétention de poussière. Donc toute cette poussière se trouvera dans le compartiment ici de réception des sacs et ensuite de poussière et ensuite sera filtrée par le filtre qui se trouve ici. L'EPA filter qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Nous avons ensuite ici un brosseur à main électrifié avec un moteur de 10 watts. Ce brosseur est une petite révolution, il vous permettra de faire toutes les matières tissues très facilement. Il vient se connecter comme ceci, voilà, il est clipsé, très bonne qualité de fixation, comme ceci, et il est électrifié, donc il va tourner. Voilà. Il est composé comment? Eh bien, regardons ensemble, puisqu'il est articulé, comme ceci. En dessous, vous avez une bande antistatique, pour retirer plus facilement les cheveux, les poils et les fils éventuels, et en plus, ne pas abîmer le suceur. Sur l'avant, il est ajouré pour laisser passer le flux d'air et ne pas que l'accessoire colle sur les matières tissues. Pour accéder à la brosse intérieure, nous avons ici un bouton, voilà. Donc on le tient vers l'arrière, on soulève le compartiment et on sort la brosse. Alors c'est une brosse en poil de carbone qui va permettre de pouvoir, et en lamelle caoutchoutée ici, qui va permettre de pouvoir retirer très facilement différentes matières sur les matelas, les fauteuils, les canapés, encore une fois les sièges de voiture. Ça va permettre d'éliminer l'électricité statique et de pouvoir retirer facilement les choses qui sont tenues. Donc pour le remettre, on remet la brosse comme ceci, voilà, on baisse et la brosse est remise. Très facile à nettoyer, surtout s'il y a des choses de mise dessus ou quoi que ce soit. Donc petit brosseur à main, très pratique, qui est livré avec et fourni avec l'appareil. Ensuite, nous avons la même chose pour le sol. Donc grand combiné brosse articulé dans différents sens, comme ceci, avec ici un conduit élastique qui évite de s'endommager et de s'abîmer. Toutes les roues ici à l'arrière sont des roues donc de très bonne qualité avec un revêtement feutrine pour ne pas abîmer, notamment sur tous les sols durs tels que les planchers flottants ou les planchers massifs. Le même système de fixation est prévu,
très facile à mettre. En dessous, nous avons aussi ici une bande en velours qui permet de limiter l'impact sur les sols. Sur les côtés, vous trouverez aussi ces bandes en velours. Au milieu, vous trouverez une lamelle en caoutchouc qui nous permet d'avoir un très bon pouvoir de succion au niveau des sols pour ramasser tout ce qui est miettes, petites choses comme ça. 2 rouleaux. Alors la particularité de ces rouleaux, c'est que vous en avez un en velours et puis vous en avez un ici avec des poils de carbone qui permettent de pouvoir travailler tous les supports, aussi bien les sols durs que les sols mous. Alors la première tourne dans un sens et la deuxième tourne dans le sens inverse pour être sûr que toutes les poussières et tout ce qui peut être capté est bien ramené vers le centre, vers l'aspiration pour optimiser le travail. Sur le côté ici, 2 roulettes en caoutchouc dur permettront aussi de ne pas détériorer les sols en plus du velours. Nous avons ici 2 barres de 3 LED qui nous permettent de pouvoir voir facilement sous les meubles, sous un lit par exemple, s'il n'y a pas une chaussette, un Lego, un mouchoir d'enfant ou quoi que ce soit, ou sous une armoire, et ça permet de pouvoir repérer très facilement ce que l'on aspire. Ici, le moteur qui permet d'entraîner les 2 rouleaux est disponible ici. Pour pouvoir accéder à l'entretien de ces 2 rouleaux, rien de plus simple. On ouvre ici, là, on comprime et on tire. Nous accéderons aux 2 rouleaux pour le nettoyage du compartiment et de ces rouleaux-là, très facilement. Ici, pour les retirer, c'est très simple. Nous avons une encoche. L'encoche est ici, là, au bout de mon doigt. D'ailleurs, vous voyez la qualité du matériel. Et nous avons la même encoche ici, sur le haut. Et ici, au bout de mon doigt. Donc, on présente comme ceci. On enfonce bien et on tourne. Voilà. Idem pour la brosse poil carbone. Comme ceci. Ça permet de pouvoir nettoyer comme cela. Attention, ne pas laver celle de velours à l'eau parce que c'est très long à sécher. Et encore une fois, si l'appareil aspire de l'eau, c'est très mauvais. Vous pouvez tout simplement le rendre inopérant et l'endommager. On repositionne, on appuie comme ceci et le grand combiné est prêt. Ici, nous avons un tube rigide, donc en duraluminium, avec la fixation des accessoires. Ça se mettra très facilement comme ceci aussi. Donc que ça soit pour le brosseur à main, éventuellement, c'est plus facile pour faire les literies, quand on est d'un seul côté, y compris pour les accessoires qui nous permettront très facilement de pouvoir nettoyer en hauteur. Voilà. Après, nous avons une base de chargement pour les gens qui souhaitent avoir les appareils à portée de main. Donc, ces choses, ici, les supports accessoires se mettent de chaque côté, voilà, comme ceci, ce clips, comme cela, et ça permet de pouvoir accueillir de la manière suivante l'appareil toujours prêt à l'emploi. Il suffira ensuite de prendre l'appareil en fonction des besoins. Donc, la station est livrée avec, comme ceci. Voilà. Le câble d'alimentation, dans ces cas-là, doit venir s'installer derrière ici. Vous avez 3 façons de charger votre appareil. Soit sur la base comme ceci, branché là. Le câble fait 1,50 m pour aller très loin sur la prise de courant. Soit on peut le charger en direct ici. Soit nous pouvons utiliser le chargeur mural. On le met comme ceci, on fait un quart de tour pour bloquer la prise et on vient le positionner à minimum 1,30 m sur un mur, le fixer et on positionne directement dedans l'appareil prêt à l'emploi, comme ceci. Tout est prévu à l'intérieur pour ne pas abîmer l'appareil, velours, les glissières en velours pour que cela soit très pratique et très fonctionnel, nous le verrons tout à l'heure. Comme ceci. Je vous propose maintenant, éventuellement, de voir de manière concrète les capacités de l'aspiration de l'appareil. Donc je vais reprendre mon Speedilux comme ceci. Je vais positionner dessus, vous avez vu donc notre petit bout de chiffon test simplement sur quelques centimètres carrés par rapport à des meubles, clavier d'ordinateur ou quoi que ce soit. Vous avez vu ces capacités d'aspiration sur les billes d'acier. La possibilité de ramasser tout ce qui est miettes, particules comme ça sur un plan de travail, par terre ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, c'est très facile, on le prend, on le décroche, on aspire, c'est fait.
ça évite de sortir le traîneau et de brancher. Enfin bon, c'est un gain de temps énorme hein, et une efficacité, c'est très silencieux en plus. Donc là, on va regarder, par exemple, je vais prendre le brosseur à main électrifié comme ceci, avec le brosseur de 10 ampères. J'ai préparé, moi, un support que vous voyez ici, qui est une chaise tissu, qui peut représenter chez vous un matelas, un canapé, une siège de voiture, des fauteuils, avec éventuellement, eh bien, ce que l'on appelle dessus des désagréments tels que des poils d'animaux, hein, ça peut être des poils de chat, ça peut être eh bien, des poussières très particulières. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une sorte de coton que nous avons mis et qui est particulièrement difficile à retirer, avec tout type d'aspirateur conventionnel. Donc moi, je vais mettre mon appareil en route. Je suis en mode éco, c'est-à-dire là, je contrarie volontairement l'appareil, je me mets en position minimum pour travailler. Nous allons voir ensemble ce que cela peut donner comme résultat. Voilà, je suis toujours en mode éco. J'ai récupéré mon coton, vous voyez ici, voilà, hein, qui tourne dans le compartiment. Mon appareil a fait le travail. Vous pouvez regarder aussi que sur la brosse, regardez, il n'y a pas au niveau des poils carbone, eh bien, le coton n'est pas resté accroché. Ça aussi, c'est une particularité très importante. Hein. Évidemment, les cheveux, eux, les longs poils et les cheveux pourront rester, mais c'est facile à sortir et à couper avec un ciseau pour nettoyer. Voilà, ça vous donne une représentation du travail très facile en quelques instants pour les matières tissues. N'oubliez pas les matelas, tout ça peut être utilisé de la même manière. Donc, ce brosseur sera aussi utilisé de la manière suivante. Par exemple, si j'ai besoin d'aller de l'autre côté du matelas, quand je suis d'un côté, aucun souci, je peux travailler. Moquette murale, éventuellement, sans aucun problème, je pourrais travailler aussi. Nous allons passer maintenant au sol. Donc, je positionne mon grand combiné brosse comme ceci. Je le mets en route pour que vous puissiez avoir une représentation. Voilà. Les LED et les brosses tournent, si vous regardez, dans les deux sens. Donc là aussi, tout type de support, c'est-à-dire les supports durs, aussi bien que les supports carrelage. Donc là, par exemple, nous avons du plancher. Je mets en route toujours en mode éco. Voilà, ce n'est pas agressif, il n'y a pas de frottement, c'est très très facile à utiliser. C'est valable aussi pour le carrelage. Voilà. Et sans rien changer, eh bien, je vais me diriger à nouveau sur les matières tissues, c'est-à-dire tapis, moquette, descente de lit. Là aussi, je mets mon appareil en route. Alors, je tiens à signaler que moi, depuis tout à l'heure, eh bien, je travaille toujours en mode éco. Vous l'avez ici, je n'ai touché à aucune position. Donc, je travaille toujours en mode éco et je travaille comme ceci. Voilà. Ça vous permet d'avoir une idée du travail sur la moquette, les tapis. Et là aussi, nous rencontrons ce que nous appelons la matière que nous avons vue tout à l'heure. Donc là, nous observons la particularité. On travaille éco, voilà le résultat. Donc on peut retirer la matière, mais ça demande un peu plus de temps. Donc moi, je vais passer en mode auto, comme ceci, pour pouvoir travailler. Et l'appareil va adapter lui-même sa puissance d'aspiration. Alors évidemment, ça c'est des choses que vous ne trouvez pas en permanence dans votre intérieur, bien évidemment. Là, je travaille en mode éco, hein. Auto. Je travaille en mode auto. Voilà, l'appareil a travaillé, a fait son travail et a récupéré, eh bien, les matières qu'il y avait sur le sol. Alors encore une fois,
Moi, j'ai poussé la plaisanterie à l'extrême en vous mettant vraiment quelque chose de très difficile à aspirer. Mais ça vous permettra de comprendre le fonctionnement et de savoir les possibilités de l'appareil. Voilà. Là, nous étions en mode auto, toujours. Alors, pour le vider, en l'occurrence, c'est très simple. Eh bien, je vais prendre l'appareil, prendre ma poignée comme ceci, sortir. Et voilà, je vide mon appareil, je le remets comme ceci. Voilà, mon appareil, je ne l'ai pas vidé complètement, c'est de ma faute, avec le capoc. Voilà. Ici, je remets, voilà. Ça m'a pris un instant. Comme ceci. Alors, il est bien évident que nous pouvons aussi travailler plus rapidement. Alors, on va refaire le test. Donc vous pouvez travailler plus rapidement. Pour cela, il suffit de passer directement en mode super. Voilà. Vous mettez en route. Voilà, nous avons travaillé très facilement et l'appareil est toujours prêt à l'emploi. Alors une fois terminé, c'est très simple, on peut à la maison le mettre directement sur un support mural. Je vais vous donner la représentation tout de suite, comme ça vous pourrez avoir une idée. Donc nous avons 1,50 m de câble, donc il suffira de brancher l'appareil sur les secteurs comme ceci, de le fixer au mur. Donc moi pour les besoins de l'opération, je vais utiliser simplement du double face, voilà, comme ceci, pour vous donner l'explication. Donc, dessus peut venir se mettre les accessoires. Donc 1,50 m, comme ça vous pouvez positionner le câble où vous le souhaitez. On prend l'appareil et on le descend comme ceci, il est toujours prêt à l'emploi. Le Lux Speedy se met automatiquement en charge. Donc là, on peut venir voir l'écran ici, OLED. Voilà, l'appareil est en train de charger à 77%. Tout à l'heure, quand nous avons commencé la test, nous étions à 97%. D'accord, nous avons quand même fait des surfaces, différents tests. Nous l'avons sollicité énormément pour tout ce qui est problème sur les tapis moquettes. Encore une fois, chez vous, ce n'est pas le cas, puisque vous n'avez jamais un taux de salissure de ce type. C'est pour vous donner la représentation. Donc l'appareil va indiquer son temps de charge très rapidement ici, et il lui faudra maximum 3h30 pour être chargé complètement. À partir du moment où l'appareil est déchargé vide, il lui faut 3h30 de charge. Une fois qu'il sera arrivé à sa charge optimum, il va se couper, l'écran va s'éteindre, il sera à 100%, il sera prêt sans aucun problème. Quand vous le recevez et que l'appareil est neuf, il est chargé aux alentours de 30 à 40% en usine pour les besoins du transport, donc il est préférable de lui faire une charge initiale avant de l'utiliser. Voilà, cet appareil donc est garanti 24 mois. Nous vous souhaitons une très bonne utilisation en compagnie du Lux Speedy. Une maison équipée du Lux Speedy vous apportera toujours, sera une maison saine, propre, ainsi que de notre nouvelle aérogarde, c'est-à-dire nouveau purificateur d'air qui vous apportera aussi la tranquillité au niveau de la capacité de filtration au sein des maisons et de la désinfection ou des bureaux. Voilà, bonne utilisation.